Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous sommes privilégiés de suivre notre héros de ce moment de l'année, c'est l'apôtre Paul, qui poursuit ses voyages et qui accomplit son ministère maintenant dans la terre d'Israël. Il est maintenant dans le prétoire du fort romain de la ville de Césarée. Césarée-Philippe, qui est une garnison romaine au nord du pays d'Israël, à peu près à 100 km au nord de Jérusalem. L'apôtre Paul a passé des années à fonder des églises en Asie mineure, puis en Macédoine, puis en Achaïe, et il a fait 3 voyages missionnaires couronnés de succès, même s'il a été malmené à plusieurs reprises. Mais maintenant, il est dans la partie de sa vie qui consistera à rendre témoignage devant les grands de ce monde, de l'Empire romain de son époque. Et cette aventure le conduira jusqu'à Rome. À la conversion de Saul de Tarse, l'Éternel, le Saint-Esprit, a dit à Ananias, ce juif pieux vivant à Damas, « Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour annoncer mon nom aux nations, au roi et aux fils d'Israël. » Il avait annoncé aux fils d'Israël et aux nations pendant tous ses voyages missionnaires, et maintenant il va l'annoncer devant les grands de l'Empire romain. Pour ce premier témoignage devant un notable romain, il tombe face à face avec Félix. Félix, le nom signifie heureux, était le frère de Pallas, un des favoris de l'empereur Claude. Pallas soutenait son frère, et donc l'empereur l'a pris en estime à cause de Pallas, et il lui a donné le commandement de cohorte de soldats. Ensuite, il a finalement nommé Félix comme gouverneur de la province romaine de la Judée, dont la ville de Jérusalem. Donc Félix a commencé son mandat de gouvernant en l'an 53 de l'ère chrétienne. Il a été nommé par l'empereur à cette charge. Félix a épousé Drusille, la sœur du roi Hérode Agrippa, et descendant donc du roi Hérode. Sans doute Drusille elle-même était de sang juif, la Bible dit qu'elle était juive, mais les Hérodes étaient d'origine édomite, c'est-à-dire de la souche d'Ésaü, le frère de Jacob. Mais donc par mariage, par alliance, ce gouverneur romain Félix est tombé là, gouverneur de la Judée, et à travers son épouse et à travers son expérience administrative, il a pu parfaitement se rendre compte des doctrines du judaïsme, des différentes factions du judaïsme et toute la situation religieuse qui était à ce moment-là. Et c'est donc devant Félix que Paul va comparaître pour son premier témoignage devant un notable romain. Et nous arrivons donc en ouverture du chapitre 24 du livre des Actes. 5 jours après, arriva le souverain sacrificateur Ananias avec des anciens et un orateur nommé Tertulle. Ils portèrent plainte au gouverneur contre Paul. Paul fut appelé et Tertulle se mit à l'accuser en ces termes. « Très excellent Félix, tu nous fais jouir d'une paix profonde, et cette nation a obtenu de salutaires réformes par tes soins prévoyants. C'est ce que nous reconnaissons en tout et partout, avec une entière gratitude. Mais pour ne pas te retenir davantage, je te prie d'écouter dans ta bonté ce que nous avons à dire en peu de mots. Nous avons trouvé cet homme, qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les Juifs du monde, qui est chef de la secte des Nazaréens, et qui a même tenté de profaner le temple. Et nous l'avons arrêté. Nous avons voulu le juger selon notre loi. Mais le tribun Lysias étant arrivé, l'a arraché de nos mains avec une grande violence, en ordonnant à ses accusateurs de venir devant toi. Tu pourras toi-même, en l'interrogeant, apprendre de lui
tout ce dont nous l'accusons. Les Juifs appuyèrent ce réquisitoire, soutenant que les choses étaient ainsi. Après que le gouverneur lui eut fait signe de parler, Paul répondit, « Sachant que depuis plusieurs années tu es juge de cette nation, c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. Il n'y a pas plus de 12 jours, tu peux t'en assurer, que je suis monté à Jérusalem pour adorer. On ne m'a trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville, discutant avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement séditieux de la foule. Et il ne saurait prouver ce dont il m'accuse maintenant. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et pour présenter des offrandes. C'est alors que quelques Juifs d'Asie m'ont trouvé purifié dans le temple, sans attroupement ni tumulte. C'était à eux de paraître en ta présence et de se porter accusateurs s'ils avaient quelque chose contre moi. Ou bien que ceux-ci déclarent de quel crime ils m'ont trouvé coupable lorsque j'ai comparu devant le Sanhédrin. À moins que ce ne soit uniquement ce cri que j'ai fait entendre au milieu d'eux. C'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. Félix, qui était parfaitement au courant de ce qui concernait cette doctrine, les ajourna en disant « Quand le tribun Lysias sera venu, j'examinerai votre affaire. » Et il donna l'ordre au centenier de garder Paul en lui laissant une certaine liberté et en n'empêchant aucun des siens de lui rendre des services. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ. Mais quand Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit « Pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent. Aussi l'envoya-t-il chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. 2 ans s'écoulèrent ainsi, et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Nous voici donc devant Félix à Césarée de Philippe. On peut voir 3 parties dans ce chapitre, dans ce récit passionnant. La première partie va du verset 1 au verset 9, et c'est l'acte d'accusation porté par les Juifs contre l'apôtre Paul. Nous voyons les accusateurs, verset 1, comprennent le souverain sacrificateur de l'époque, des anciens, donc des membres du Sanhédrin, le gouvernement civil du peuple juif, et un orateur. Ils avaient embauché un orateur pour porter l'accusation dans le meilleur style, avec le plus d'éloquence possible, avec émotion, avec panache, pour essayer de persuader le gouverneur de la justesse de leur cause. Et donc cet orateur, Tertulle, commence par un ensemble de compliments destinés à amadouer Félix, il faut bien l'avouer. Quelle était la réalité? Est-ce que Félix était un si merveilleux gouverneur que cela? Est-ce qu'ils avaient obtenu tant de réformes salutaires sous la gouvernance de Félix? Il semblerait qu'on passait la pommade plutôt qu'autre chose, car le peuple juif lui-même, il faut le dire, était bien remuant. C'était des fanatiques religieux. Ils étaient imprévisibles, ils étaient volatiles.
Pensons au procès de Jésus-Christ. Quand Pilate a dit, mais cet homme n'a commis aucun crime, le peuple aurait dû dire, ah bon, s'il n'a pas commis de crime, il faut le relâcher. Mais ils ont dit quoi? Crucifie-le, crucifie-le. Si tu ne le fais pas mourir, tu n'es pas ami de César. Donc, il n'était pas au-dessus de faire du chantage aussi pour avoir ce qu'il voulait. Donc, gouverner déjà le peuple juif à l'époque, c'était vraiment difficile par rapport à beaucoup d'autres peuples. Souvenons-nous, les Juifs étaient férocement monothéistes dans un monde qui était polythéiste. Et donc les Romains étaient souvent impatients avec leurs protégés, souvent en colère et parfois assez cruels. Félix, dans l'histoire contemporaine de cette époque-là, Félix est décrit comme un gouverneur cruel par les historiens de l'époque. Donc, cette introduction de Tertulle est un peu surfaite. Et comme Félix savait comment il était, il savait comment il traitait le peuple juif, d'entendre un orateur lui dire qu'il est merveilleux, qu'il est tellement gentil, que le peuple est très content de sa gouvernance, on pouvait en douter quand même. En tous les cas, on pouvait ressentir les compliments mielleux et sur fond d'hypocrisie dans cette introduction de Tertulle. Arrivons maintenant aux accusations elles-mêmes. Il y en a 4. La première accusation, il dit, on a trouvé cet homme une peste. Paul est une peste. Mais, mes amis, être une peste, ce n'est pas une accusation à porter en tribunal. C'est une accusation gratuite. C'est un jugement de valeur. C'est un mot dit dans l'agacement. Mais être une peste, ça ne rime à rien. Ce n'est pas un crime. Ce n'est pas quelque chose de précis que l'on peut juger. Donc, première accusation n'est pas recevable. La deuxième accusation, c'est que Paul divise les Juifs du monde entier. Alors, est-ce que le but de Paul était de diviser les Juifs dans le monde entier? Est-ce que c'était son objectif? Bien sûr que non. Paul, son but était de prêcher l'évangile de Jésus le Messie dans les synagogues. Étant juif, il voulait dire au peuple d'Israël, le Messie que vous avez depuis si longtemps est arrivé, les prédictions par rapport à lui se sont accomplies, le Messie est là et le salut est là pour le juif et pour le grec. Mais devant la présentation de l'évangile, à l'époque comme aujourd'hui, les uns croyaient et les autres s'opposaient. C'est la réaction des uns et des autres qui provoquait les divisions. Mais ce n'était pas du tout l'intention de l'apôtre Paul. D'ailleurs, Jésus lui-même a prédit que ça se passerait ainsi. Jésus a dit, « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car dans une maison, 3 seront contre 2. Le fils contre son père, la belle-fille contre sa belle-mère. Et les gens, les croyants en Jésus, auront pour ennemis les gens de leur propre maison. » Donc Jésus avait prédit que des divisions viendraient à cause de son message et de sa personne. Mais ce n'était pas l'intention de Paul de diviser les gens en prêchant l'évangile. Au contraire, avec les Juifs qui se convertissaient au Messie, l'apôtre Paul, avec ses collègues, allait chercher des non-Juifs et les amener, et les évangéliser et former des églises composées de Juifs et de non-Juifs. Normalement, sur le plan culturel, le Juif et le non-Juif ne se fréquentaient pas du tout. Mais Dieu a décidé dans l'Église que les Juifs et les non-Juifs formeraient ensemble le corps du Christ. Et c'est ce qui s'appelle le mystère du Christ en Colossiens 3, c'est que les Juifs et les païens forment un même corps en Jésus-Christ. Donc, le travail de l'apôtre Paul était plutôt d'amener les gens au Messie, de les unir autour de sa personne, mais bien sûr les gens qui ne voulaient pas de Jésus ne pouvaient pas simplement être indifférents, ils se sentaient obligés de s'opposer, d'où de terribles divisions. La troisième accusation, alors on l'appelle un chef dans la secte des Nazaréens. Donc dans sa défense, Paul dit, selon ce que eux, ils appellent une secte.
bien sûr. Mais Paul est un chef, c'est un des principaux apôtres parmi les disciples de Jésus de Nazareth, ceux qui le suivent, ceux qui croient en lui. Dans le sens strict du terme, dans le sens original du terme, on pourrait dire que ceux qui suivent Jésus-Christ sont dans une secte. Car que signifie ce mot? Sectare, donc la séparation. Et quand on vient à Jésus-Christ, ce n'est pas qu'on veuille se séparer des autres, mais on se trouve séparé des autres dans la mesure où ils ne veulent pas de Jésus-Christ. Quand Christ devient la principale autorité de notre vie, et que pour d'autres, Jésus est quelqu'un d'ordinaire, ou même quelqu'un dont on ne veut pas, eh bien, on ne peut pas rester avec eux, avec la même camaraderie, on ne peut pas, on a plus grand chose en commun. Nos valeurs se trouvent dans le Seigneur, notre vie est dans le Seigneur, et leur vie est sans Jésus. Donc, nous nous séparons des autres, non pas parce qu'on ne les aime pas, mais parce qu'on va dans une autre direction. Et nous sommes une secte dans la mesure où nous reconnaissons qu'une personne est notre autorité suprême et finale en toutes choses. Et c'est bien ce que croient les chrétiens nés de nouveau. Pour eux, Jésus est le Seigneur. La Bible est la révélation de sa personne. Elle est leur livre de chevet, elle est la vérité. Elle est inspirée, elle est sans erreur. Jésus est lui-même le chemin, la vérité et la vie. Et par conséquent, ils suivent Jésus et Jésus a une autorité absolue sur eux. Ce qui est dangereux dans une secte, c'est le meneur. Si le meneur est un homme avec les faiblesses humaines, avec le péché humain, alors il est dangereux de le suivre. Un pasteur ne doit jamais devenir chef de secte. Il n'a aucune autorité personnelle. L'autorité d'un pasteur doit venir de son obéissance personnelle à la parole, de sa vie de piété, de la sagesse que Dieu lui donne et de l'enseignement de la parole. Donc, Christ doit être le chef. L'apôtre Paul a parfaitement compris en disant « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Jésus-Christ. » Il ne s'agit pas d'imiter les gens pour les imiter, mais imiter dans leur vie ce qui relève des caractéristiques de Jésus-Christ. Et donc, Paul est un leader des disciples de Jésus de Nazareth, c'est vrai. Et puis, la quatrième accusation, il dit, Paul a tenté de profaner le temple. Alors, ce qu'ils entendent par ça, c'est que les Juifs le considéraient comme une profanation d'introduire un non-juif dans la cour du temple appartenant au seul juif. Un non-juif n'étant pas circoncis, il n'avait pas sa place dans la cour du temple de l'Éternel. Et Paul n'a donc amené aucun païen, aucun non-juif dans l'enceinte du temple. C'était une fausse accusation basée sur un mauvais soupçon que Paul y aurait introduit Tite, son collaborateur, qui lui n'était pas circoncis, qu'il aurait amené dans l'enceinte du temple parce qu'ils avaient vu Paul avec Tite ailleurs dans la ville de Jérusalem un peu plus tôt dans la semaine. Ce qui est notoirement faux, et l'accusation a été portée, a été transmise, véhiculée par, la Bible appelle des Juifs d'Asie. Qui sont ces Juifs d'Asie? En Actes chapitre 14, si vous revenez au premier voyage missionnaire de Paul avec Barnabas, il est passé à Antioche en Pisidie, où il a rencontré une forte opposition de la communauté juive. Il est ensuite à Icône, où les Juifs, sachant où il est arrivé, sont venus le persécuter à Icône. De là, il est allé à Lystre, et les mêmes Juifs d'Antioche en Pisidie, avec les Juifs
qui étaient remontés d'Icône sont allés à Lystre et ont créé des misères à chaque étape. Et à Lystre, ils l'ont lapidé, ils l'ont laissé pour mort. Ces gens-là étaient des ennemis jurés de Paul et Barnabas. Comme ils étaient en pèlerinage, eux aussi, à Jérusalem, y ayant vu Paul qu'ils avaient précédemment lapidé, et ils avaient toujours cette haine à son égard, ils se sont dit, l'occasion est trop belle, on va monter une fausse accusation basée sur une vraisemblance, parce que on sait que Tite n'est pas circoncis, disons qu'il a amené Tite dans l'enceinte du temple, et comme ça, on va exciter tous les Juifs de la communauté de Jérusalem contre cet homme, et peut-être on arrivera ici à le faire mourir. Voilà qui était le sombre complot. Mais tout ça est un peu hypocrite, de faire tout un scandale parce qu'un incirconcis serait entré dans l'enceinte du temple, alors que il y avait une forteresse de soldats romains à l'angle de la cour du temple, à l'angle. Et quand les choses n'allaient pas bien dans cette cour, quand il y avait du trouble social, les soldats romains, qui eux n'étaient pas circoncis du tout, c'était de purs païens, les soldats romains descendaient dans la cour du temple, parmi les Juifs, pour remettre de l'ordre. Et donc, pourquoi ne pas faire une manifestation quand les soldats incirconcis pénètrent dans l'enceinte du temple? Bien sûr, ils ne pouvaient pas le faire parce qu'ils étaient occupés par l'armée romaine. Mais en tous les cas, l'accusation était entièrement fausse. Paul connaissait parfaitement les us et coutumes des Juifs. Il n'aurait jamais amené Tite dans l'enceinte du temple. Fausse accusation basée sur un complot. Et ensuite, il raconte carrément un mensonge. Parce qu'il se donne le beau rôle. Ces Juifs, ils disent, oui, on a pris Paul dans l'enceinte du temple, on l'a arrêté, nous voulions le juger selon notre loi. On peut comprendre, on l'amène gentiment à part, on fait un petit tribunal, on lui pose des questions, il répond, on répond, mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Dans l'histoire qu'on a lue, chapitre 22 ou 23, l'apôtre Paul, on se saisit de lui dans la cour du temple et on commence à le battre, on commence à le frapper. Et il l'aurait tué sur place. Donc Lysias, le Romain, le tribun romain, n'est pas venu arracher Paul de leurs mains avec une grande violence. Lysias est venu pour sortir le pauvre Paul de la griffe de ces hommes pour lui sauver la vie. Il est venu pour le secourir et non pas pour le prendre avec violence. C'était un mensonge patent. Félix aurait pu croire cette version des faits. Seulement Lysias, en envoyant Paul à Césarée, l'avait fait accompagner d'une lettre à Félix. Et cette lettre, justement, on se souvient de cette lettre, chapitre 23, et le verset 27, où Lysias écrit à Félix, « Cet homme dont les Juifs s'étaient saisis allait être tué par eux lorsque je survins avec des soldats et le leur ai enlevé ayant appris qu'il était romain. » Lysias dit, « C'est moi qui l'ai sauvé. » Ils allaient le tuer. Donc, un mensonge éhonté. Alors, les Juifs ne savaient pas que Lysias avait écrit la lettre. Mais Félix est parfaitement capable de démonter ce mensonge parce qu'il connaît la vraie situation. Et le témoignage qu'il va croire est plutôt celui d'un tribun romain que l'accusation portée par ces Juifs remuants. Et en plus, ils ont le toupet de croire parce qu'ils disent à Félix, interrogez-le et il va dire que tout ce qu'on vient de dire est vrai. Hein? Ils disent, oui, tu pourras toi-même, en l'interrogeant, apprendre de lui tout ce dont nous l'accusons. Quelle idée! Quand vous accusez quelqu'un et vous dites, demandez à l'accusé, il va dire que tout ce qu'on a dit est vrai, je ne pense pas. Donc, il y a vraiment un élément insensé, hypocrite, mensonger dans tout ce réquisitoire
des Juifs. Alors nous passons à la défense de Paul, qui est dans les versets 10 à 23. Donc Paul va se défendre, parce qu'on est devant un tribunal romain où le prisonnier a des droits, il est innocent jusqu'à preuve du contraire. C'est de là que nous avons un peu nos grands principes de justice, du code civil romain, réadapté par Napoléon et qui nous est arrivé jusqu'ici. Donc, l'apôtre Paul introduit sa défense. Son introduction est sobre, réaliste, pas de faux compliments. Il dit, Félix, tu es gouverneur de la Judée depuis quelques années. Il ne dit pas, mais il fait comprendre ton mariage avec Drusille, une juive. T'as permis de comprendre le judaïsme. Tu comprends le judaïsme et ses débats, ses doctrines, ses pratiques. Donc, je me sens à l'aise de défendre ma cause devant toi parce que toi, tu pourras comprendre. Et donc, l'apôtre Paul commence par démonter les accusations fausses. Il ne profanait pas le temple. Il commence avec ça. Je ne profane pas le temple. Quelle était ma motivation? Je venais adorer le Dieu d'Israël, mon Dieu, comme leur Dieu. Ils disent qu'ils adorent Dieu, je l'adore le même. Je suis juif, mon temple, c'est mon temple, le Dieu, c'est mon Dieu. Je viens adorer l'Éternel dans son temple, je viens présenter une offrande à l'Éternel dans le temple, et je viens me purifier par une cérémonie que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Ils avaient fait un vœu de consécration, sans doute, un vœu de naziréat, et à la fin de ce temps de vœu, il fallait se raser la tête. Et l'apôtre Paul avait accepté d'accompagner 4 chrétiens juifs de Jérusalem, mais dans le cadre de leur pratique religieuse habituelle, avait fait un vœu, et en rompant ce vœu, devait aller se présenter devant le sacrificateur. Il devait se raser la tête, ça coûtait un peu d'argent, il devait offrir une offrande aussi, et Paul allait payer les frais de la rupture de ce vœu, et donc lui-même était purifié dans le temple avec ses amis. Alors, il démonte la fausse accusation. Il ne provoquait aucun problème dans le temple ou hors du temple et nulle part à Jérusalem. Ensuite, il identifie l'origine de ces accusations. D'où viennent ces accusations qu'on a portées contre moi? Et il dit, c'est quelques juifs d'Asie, on vient d'en parler. Et il dit quelque chose de très juste, verset 18, c'est alors que quelques juifs d'Asie m'ont trouvé purifié dans le temple. Verset 19, c'était à eux de paraître en ta présence et de se porter accusateurs. Il dit, ces hommes-là, qui viennent dire que je divise les Juifs du monde entier, ils n'ont jamais vu, ils n'ont jamais quitté la Palestine, ils ne m'ont jamais accompagné dans mes déplacements à droite et à gauche. D'où viennent qu'ils pensent que je divise les Juifs du monde entier? Je vais vous dire, ça vient de quelques Juifs d'Asie qui m'ont pris en haine. Ces gens-là m'ont trouvé à Jérusalem, ils ont répandu cette fausse histoire dans le but de me faire tuer. Et donc, eux, ils m'accusent sur des oui-dire. Où sont les gens qui peuvent vraiment rendre témoignage? Ils ne sont pas là. Quand vous portez des accusations, mais que les témoins oculaires ne sont pas là, vous ne pouvez pas faire un procès. C'est un vice de forme, on jette le procès, la personne ne peut pas être culpabilisée ni condamnée. Alors, Paul dit, par contre, les gens qui sont ici sont des membres du Sanhédrin, le souverain sacrificateur. Ils étaient présents, ils sont témoins. Quand j'étais avec eux, ils ont demandé, enfin plutôt le tribun m'a demandé de les rencontrer pour savoir de quoi ils m'accusaient. Et donc, dans ma réunion avec eux, bien sûr c'était houleux, c'est le chapitre dernier, mais Paul a lancé un cri en tant que pharisien. Il croyait à la résurrection des morts. Et il dit, je suis pharisien, fils de pharisien, c'est à cause de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Bien sûr, l'apôtre Paul
croyaient donc à la résurrection de Jésus-Christ. Mais les Sadducéens ne croyaient ni à la résurrection, ni en rien, donc ça a créé une division dans le Sanhédrin. Et là, ils n'ont pas mentionné ça dans leurs accusations, et c'était pourtant ceux dont ils ont été les témoins. Donc l'apôtre Paul, en quelques phrases, a entièrement démonté leur accusation. Ils portent des accusations dont ils n'ont pas été témoins. Ils ont été témoins de certaines choses dont ils ne parlent pas. Les témoins, soi-disant, de ces accusations ne sont pas présents. Et l'accusation par elle-même est fausse. En plus, ils ont menti sur les conditions de l'intervention du tribun romain. Alors vous dites, bon, mais je ne vois pas trop de témoignages ici. Où est le témoignage de Paul? Comment est-ce qu'il annonce l'évangile? Eh bien, dans les versets 14 à 16 qu'on a lus, versets 21 et 22, quand il commence avec cette phrase, devant Félix, je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Il dit, ma foi est basée sur les Écritures saintes données par Dieu au peuple d'Israël. Ma foi est basée sur la Bible. Quel témoignage! Il dit, ma foi est centrée sur la résurrection des justes et des injustes. Il dit, nous serons jugés, nous serons tous jugés par Dieu sur ce que nous avons fait pendant notre vie. Troisièmement, il dit, ma foi me motive à toujours agir en bonne conscience pour plaire à Dieu dans l'attente de ce temps de jugement. Quel témoignage! Mes amis, ça doit aussi être le nôtre. Devant quiconque nous devrions pouvoir dire, je suis croyant, mais ma foi est basée sur la parole de Dieu entièrement. Ma foi est basée sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et sur la vérité que tous les hommes et toutes les femmes ressusciteront un jour. Les uns pour le jugement et l'enfer, les autres pour la vie éternelle. Et parce que je crois ces choses, j'essaie de vivre en toute bonne conscience, dans l'obéissance à Dieu. C'est en fait un puissant témoignage que Paul a introduit dans sa défense. Alors, ça n'a pas duré très longtemps. Félix, donc verset 22, ajourne, il met fin au procès, à la procédure, et il dit cette phrase terrible, « Quand le tribun Lysias sera venu, j'examinerai votre affaire. » Alors les Juifs qui se retirent maintenant, parce que c'est fini, ils savent qu'ils ont perdu. Ils savent que Félix ne les croit pas. Il va plutôt croire le général Lysias que il a lu la lettre de Lysias, il sait ce qu'il en est. Et donc il dit, je préfère écouter mon fonctionnaire, le militaire, qui travaille avec moi plutôt que vous. Et là, bien sûr, on sait que Lysias sera favorable à Paul. Et donc, dans le verset 2, justement, quand Paul a dit au début, il a dit, je suis heureux de venir devant vous, Félix, parce que vous connaissez bien toute cette histoire, vous savez démêler les fils de l'histoire, vous comprenez le faux du vrai, vous savez juger ce genre de choses. Il avait raison. Et il voit que Félix donne une bonne conclusion à ce procès. Et puis, en attendant l'arrivée de Lysias, Félix, manifestement, n'en veut pas à Paul, n'est pas troublé par sa présence, n'est pas troublé, il croit que c'est un homme sincère parce qu'il lui donne de bonnes conditions d'internement. Et les retombées, c'est que Paul, à l'occasion d'exposer l'évangile à Drusille, quelques jours après, Félix vient avec sa femme, une juive croyante, qui pouvait, elle, comprendre l'évangile, qui connaissait l'Ancien Testament, et à Félix, il parle donc de l'évangile, mais il parle aussi de moralité.
il parle de jugement divin, il parle de conscience. C'est un message qu'on a besoin d'entendre. Il ne dit pas à Félix, vous êtes un terrible pécheur. Il lui dit, nous allons tous paraître devant Dieu. Nous savons ce que nous avons fait. Qu'en est-il de vous? Il parle de jugement à venir, de justice et de tempérance. On va paraître devant un juste juge. Félix est sous une conviction de péché. Il a une conscience chargée. Ce n'est pas un homme tout propre, ce Félix. Il a une conscience chargée de péché et il répond à ce message par la peur et par la culpabilité. Il est effrayé par ce qu'il entend. Loin d'être indifférent ou moqueur, il est profondément troublé. Cela montre que l'Esprit de Dieu emploie Paul pour toucher le cœur d'un haut fonctionnaire. Qu'est-ce que Félix a décidé par la suite? Nous ne le savons pas. En tous les cas, il avait la possibilité de se convertir s'il le voulait. Il avait entendu l'évangile, ainsi que son épouse. Alors Félix, quand même, c'est un petit malin. Et comme souvent, il voulait un pot de vin. Il voulait que Paul le paye pour le libérer. Et donc, à cause de ça, il fait venir souvent Paul. Mais Dieu le permet parce que Paul a plusieurs occasions de parler avec Félix en tête à tête. Félix entend la vérité à plusieurs reprises. Pendant tout ce temps, Paul aussi est à l'abri des attentats et accomplissait son ministère de témoin. Son prochain auditeur sera Festus, le prochain gouverneur. Et donc nous voyons ici que Dieu nous demande de vraiment dépendre de lui pour notre témoignage et notre impact dans la vie des autres. C'est Dieu qui doit nous diriger, car on ne va jamais rendre exactement le même témoignage de la même manière. Ça dépend de la personne que nous avons en face de nous. Mais si nous sommes ouverts aux opportunités qui se présentent à nous, si nous savons que Dieu nous appelle à annoncer l'Évangile, et si nous lui faisons confiance en étant prêts à expliquer l'Évangile, à vivre l'Évangile, à réagir comme il le faut, nous pouvons honorer Dieu et témoigner loyalement pour lui dans toutes les situations. Dieu a un plan pour votre vie et la mienne, comme il en avait un pour votre Paul. Et Paul est carrément au centre de la volonté de Dieu, même dans sa cellule de prison. Car de là, il peut toucher les gens qu'il n'aurait jamais pu toucher s'il était en liberté. Que le Seigneur bénisse sa parole à nos cœurs et nous terminons par la prière. Seigneur, merci pour ces instants. Merci pour ta force. Merci pour l'encouragement de ce témoin fidèle de l'Évangile. Aide-nous aussi à comprendre que rien ne vient par hasard. Et même les circonstances adverses, tu peux les tourner à ta gloire et à ton honneur. En Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.